Shalom les Kulchem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue le cours sur le temps du passé et ici, on va voir comment conjuguer le verbe avoir au passé. Donc j'ai mis ici le verbe avoir entre guillemets parce que il n'existe pas de verbe avoir à proprement parler. Donc, si vous vous rappelez, au présent, le verbe avoir a une construction spécifique. Eh bien, au passé, c'est la même chose. Il y aura ici une construction spécifique. Donc, pour le verbe avoir ici au passé, il faudra utiliser le verbe liot au passé, plus la préposition les, suivie du possesseur. Donc, on verra ici 4 exemples pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça se passe au niveau du verbe avoir au passé. Alors, autre chose, le verbe liot s'accorde avec l'objet possédé. Donc, on utilisera ici les 3 formes suivantes de l'auxiliaire être au passé. Donc, aya pour le masculin, aita pour le féminin et ayu pour le pluriel. Donc, premier exemple, aita lecha ou aita lar avoda, tu avais un travail. Ici, l'objet c'est avoda, donc on va utiliser aita. Et le possesseur, lecha, donc on a utilisé ici la préposition le sous sa forme déclinée. Ici, ça correspond à tu, donc deuxième personne du singulier. Donc, soit lecha pour le masculin, soit lar pour le féminin. Aita, lecha ou aita, lar, avoda. Et n'oubliez pas que avoda est un mot féminin, donc c'est pour ça qu'on utilise aita et non pas aya. Ensuite, deuxième exemple. Ayu le David arbe chaverim. David avait beaucoup d'amis. Donc, ici, l'objet chaverim, l'objet possédé. Donc, ici, on va utiliser ayu pour le verbe avoir, le verbe être. Ça sera ayu. Pourquoi? Parce que chaverim, c'est au pluriel. Donc, ici, on utilisera ayu. Ensuite, on utilisera la préposition les suivie du possesseur. David, c'est le possesseur. Donc, ayu le David arbe chaverim. David avait beaucoup d'amis. Troisième exemple. Aya la talmidim sefer me'anien. Les élèves avaient un livre intéressant. Donc, sefer, ça correspond à l'objet possédé. Sefer, n'oubliez pas que c'est un mot masculin, donc on utilisera ici aya pour l'accord. Ensuite, la talmidim. Ici, on va utiliser la, puisque ça correspond à les élèves. C'est défini. Donc, la. Talmidim, c'est le possesseur. Ici, ça correspond aux élèves. Donc, les élèves avaient un livre intéressant. Aya la talmidim, sefer me'anien. Et enfin, quatrième exemple. Ici, on va utiliser, donc, je vais vous montrer une phrase négative. Donc, lo ayu la talmidim arbe sfarim. Lo ayu la talmidim arbe sfarim. Ici, donc, phrase à la forme négative. J'ai mis ici la négation, donc lo, devant le verbe être ayu. Et ici, vous allez vous interroger sur donc, comme d'habitude, l'objet possédé. Ici, c'est sfarim, les livres. Donc, on va utiliser ayu au niveau de l'accord. La talmidim, ici, donc, c'est la, puisque c'est défini. Talmidim, ici, ça correspond au possesseur, donc les élèves.
Donc, voilà au niveau de la construction comment ça se passe. Les élèves n'avaient pas beaucoup de livres. Lo ayu la talmidim arbe sfarim. Voilà, donc c'était un petit cours sur le verbe avoir au passé. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et vous pouvez également partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourra aider d'autres personnes. Sur ce, je vous dis Leitraot Bekarov et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!